Perte de droits sociaux, du travail, du logement. Faute de rendez-vous suffisants, les demandes de renouvellement de titres de séjour auprès de la préfecture de l'Isère sont devenues impossibles. Une situation dénoncée par Bouge ta Préf 38. Plein les yeux ou la marque Isir, autant de dispositifs mis en place par le pôle agroalimentaire de l'Isère pour valoriser les produits locaux dans les hyper, super commerces de proximité, mais aussi dans la restauration collective. Et puis Grenoble accueille pour la première fois la finale du Grand Prix de patinage artistique pour la France. 6 patineurs, dont le grenoblois Kevin Emos, tenteront de décrocher le podium. La présidente de la Fédération française des sports de glace, Gwenaëlle Nourri, est l'invitée du JT. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 4 décembre 2024, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Différentes professions de la fonction publique seront en grève jeudi pour protester en vrac contre le gel du point d'indice ou encore la suppression de jours de carence. Le prochain gouvernement est prévenu. Un mouvement assez suivi dans l'éducation nationale et le périscolaire. Une centaine d'écoles resteront impactées en Isère et dans plusieurs établissements. La cantine ne sera pas assurée. À Grenoble, une manifestation est prévue qui partira à 10h de l'avenue Alsace-Lorraine en direction de la préfecture. Et dans le cortège, il y aura peut-être des enseignants de la Cité scolaire internationale de Grenoble qui a accueilli il y a quelques jours un nouvel élève en classe de 3e. Le fils de la préfète de l'Isère, Catherine Séguin, est récemment entré en fonction. Le hic que révèle Mediapart, c'est que le jeune garçon aurait été admis après un simple entretien et sans passer l'examen d'entrée de cet établissement public, pourtant très sélectif, qui demande notamment un niveau de langue étrangère soutenu. Le site internet explique aussi que le fils de la préfète sera le seul élève du collège à passer à la fin de l'année le DNB, le brevet, sans l'option internationale, puisqu'il ne vient pas d'une section internationale. Pouvoir travailler, aller à l'école, vivre en France. Ces migrants y ont droit selon le collectif Bouge ta Préf 38 qui regroupe plusieurs associations dont la CIMAD. Simplement, ils ne parviennent pas à obtenir de rendez-vous à la préfecture de l'Isère et ce peut être le début d'une spirale infernale. Alors, ils manifestaient ce mercredi midi devant la préfecture, place de Verdun. J'ai dit à mon patron que mon récépissé, il a un problème, j'arrive pas à avoir un rendez-vous pour qu'il puisse faire quelque chose pour moi. Il m'a fait une attestation. Donc l'attestation, il me l'a fait le lendemain, je suis parti. Après, il m'a dit d'arrêter le boulot, c'était hier. Juste les renouvellements, juste les rendez-vous. Si j'ai le rendez-vous, ils peuvent me donner un autre récépissé et continuer mon boulot. Mais si je n'ai pas de rendez-vous, je n'aurai pas un autre récépissé. Le 15 mars de cette année, la préfecture a décidé de ne plus accueillir personne sans rendez-vous. Le problème, c'est qu'il faut donc maintenant prendre rendez-vous sur une application informatique. Et que c'est impossible de prendre des rendez-vous. Nous avons transmis une mise en demeure au préfet et donc maintenant à Madame la préfète, une mise en demeure pour lui demander donc de modifier ce système de rendez-vous qui ne fonctionne pas et qui bloque complètement maintenant toutes les demandes de titres de séjour ou tous les renouvellements de titres de séjour. C'est bloqué complètement. Donc nous avons fait ce courrier il y a presque 2 mois. Et s'il n'y a aucune modification, nous entamerons une procédure donc, qui s'appelle un référé suspension donc, au tribunal administratif. Ils ne peuvent plus travailler, c'est des ruptures de contrat de travail, c'est des ruptures de contrat d'alternance. Il y a d'autres carrément qui sont expulsés des logements étudiants. Nous sommes partis voir les responsables, nous avons essayé de négocier. L'argument, c'est qu'ils n'ont pas de titre de séjour et ils doivent quand même justifier de ce document qui est devenu de l'or aujourd'hui à Grenoble. La préfecture est en train de fabriquer des sans-abri. C'est à ça que nous faisons face aujourd'hui et c'est ce que nous sommes venus dénoncer. Bouge ta Préf prévoit une nouvelle manifestation le 18 décembre, date de la Journée internationale des migrants et une action culturelle au musée de Grenoble. Alors que les agriculteurs se sont mobilisés ces dernières semaines contre l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, le département de l'Isère continue de soutenir ses producteurs locaux avec son pôle agroalimentaire. 5 ans après sa création, le développement des circuits de proximité et la promotion des produits locaux auprès des consommateurs reste une priorité. Mirko Pesci. Taux de revenus faibles, concurrence déloyale. Dans le secteur de l'alimentation, le circuit de vente est l'une des sources de préoccupation des producteurs. À l'heure actuelle, producteurs de viande conventionnelle
Employer les mots qu'il faut employer, on crève de faim, quoi. On est assommé par les charges. C'est le rituel qu'on entend partout tous les jours aux infos. Hein. De toute façon, il n'y a rien d'inventé. Hein. Suite à une crise agricole en 2018, le conseil départemental et la chambre d'agriculture ont décidé de bâtir le pôle agroalimentaire. Un regroupement de collectivités, de producteurs et de distributeurs pour valoriser le savoir-faire isérois et créer un modèle de vente vertueux pour tous les acteurs de l'agriculture locale. Le pôle agroalimentaire est une association qui gère la marque Nos Produits Isère, donc qui est là pour distribuer des produits locaux. On a les circuits courts, les circuits longs et on a sur ce qu'on peut appeler les circuits de proximité, c'est-à-dire comment on massifie un peu plus l'offre d'une production locale pour une consommation locale. Et donc nous, on amène une aide aux producteurs pour aller trouver ces marchés locaux-là. Placer le lait en grande surface, c'était quelque chose de très compliqué et ça a été vraiment un gros atout pour nous. Ça nous fait un petit plus. Pour le moment, on n'en vit encore pas, mais c'est la petite goutte d'huile qui vient graisser l'engrenage, quoi. Et on espère arriver à faire bien plus d'ici les prochaines années. 150 artisans et producteurs ont rejoint le pôle agroalimentaire. Pour la distribution, 70 grandes et moyennes surfaces jouent le jeu en vendant des produits Isère. Le pôle agroalimentaire est aussi un atout pour les commerces de proximité qui peuvent organiser des rencontres entre consommateurs et producteurs. Pour nous, c'est très valorisant de vendre des produits locaux et surtout soutenir nos agriculteurs qui en ont bien besoin actuellement. Nous faisons aussi même des animations, les producteurs viennent dans le magasin pour faire déguster à notre clientèle leurs produits. Le chiffre d'affaires du pôle agroalimentaire en 2024 s'élève à 1,5 million d'euros, dont 90% est redistribué aux producteurs. Et pour découvrir les produits locaux, les producteurs de Bienvenue à la ferme seront présents ce jeudi sur le marché de Noël de Centralpe à Moirans. Et pour tous ceux qui voudraient se lancer dans le métier, la Chambre d'agriculture de l'Isère organise un forum sur la transmission jeudi également à Sessuel. Fabrice Boutet, le directeur général de la SATA, la société qui gère les domaines skiables de Loison, dont l'Alpe d'Huez, le laissait entendre mardi dans le JT, mais c'est confirmé. La station iséroise n'accueillera pas la Coupe du Monde de ski de boss les 13 et 14 décembre. L'épreuve est annulée faute de conditions d'enneigement suffisantes sur le mur du Signal qui pourrait encore pâtir du redout annoncé. Quelques résultats sportifs. Le PVBC éliminé de la Coupe d'Europe de basket féminine. Mardi soir au gymnase Chotard, les basketteuses voironnaises se sont inclinées en huitième de finale 51-90 face à Charleville-Mézières. Les brûleurs de loups, toujours dans le rythme en Ligue Magnus de hockey sur glace. Les Grenoblois confortent leur place de leader. Mardi, ils sont allés battre les Dragons de Rouen 5-3. Pas de hockey sur glace ce week-end à Pôle Sud et pour cause, l'International Skating Union a choisi la France et singulièrement Grenoble pour accueillir la finale des Grands Prix de patinage du 5 au 8 décembre. Un rendez-vous qui se place après les Jeux Olympiques et les Championnats du Monde qui réunit les 6 meilleurs athlètes de chaque catégorie. Gwenaëlle Nourri, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la présidente de la Fédération française des sports de glace. Un tel événement ici, c'est une très bonne nouvelle. Effectivement, je suis vraiment ravie d'être accueillie ici ce soir à Grenoble. À Grenoble pour cette compétition fabuleuse qui est cette finale des Grands Prix. C'est une compétition qui est assez hors norme et qui sera évidemment remplie de beaux résultats sportifs, de nouveautés et j'en suis certaine, nous réussirons à embarquer évidemment beaucoup d'étrangers qui sont déjà présents. Je pense que l'affluence est déjà perceptible ce soir, mais en tout cas, et évidemment beaucoup de public local que nous avons envie de séduire parce que Grenoble, je le rappelle, c'est une grande satisfaction, c'est une terre de sport et vraiment, c'est tout simplement exclusif et je suis ravie qu'on soit ici ce soir. Alors on le voit, la patinoire qui s'est transformée évidemment pour cet événement. C'est pas simple d'organiser un événement comme celui-ci. Il y a des conditions particulières, un cahier des charges imposé par la Fédération internationale. Exactement. Donc c'est vrai qu'on s'inscrit dans une espèce de dynamisme de pays hôte. Donc il y a un cahier de charges qui est quand même assez copieux, imposé par notre Fédération internationale parce qu'évidemment, comme je le rappelais, c'est une compétition qui est fabuleuse
fabuleuse et qui exige quand même un certain nombre de compétences et de conditions pour nos sportifs. Ce sont les 6 meilleurs sportifs dans chaque catégorie qui sont présents à Grenoble. Des sportifs qui viennent évidemment du monde entier, beaucoup de Japonais, quelques représentants d'Amérique du Nord et puis évidemment des Français. On va commencer par notre chouchou, Kevin Emos, qui s'est donc qualifié après une saison compliquée au terme de 2 grands prix où il a pris à chaque fois la 2e place. C'est super de le voir ici, Kevin, il est heureux. Exactement, c'est un beau retour, il est dans son élément évidemment, comme à tous les sportifs, nous lui souhaitons le meilleur. C'est une grande fierté, je pense que c'est inédit d'avoir une 9 qualifiée. Évidemment, j'ai une pensée pour Monsieur Adam Xiaoying-Fa qui a dû déclarer forfait suite à une blessure au Grand Prix de Chine. Ce sont ces Grands Prix qui ont lieu partout dans le monde, comme vous l'avez rappelé. Et ce sont des Grands Prix qui sont vraiment exceptionnels et qui vont nous offrir un spectacle inédit pour cette fin de semaine. Alors, il y a aussi des compétiteurs français chez les juniors, pas mal d'ailleurs. Ils sont assez nombreux, Exactement. Ils sont 5. Exactement. Et là aussi, c'est une grande fierté pour la fédération d'avoir 7 relèves, puisque nous avons ces couples juniors qui sont sélectionnés. Alors, on va citer leurs noms. Il y a Roman Telemaque et Lucas Coulon. Exactement, de Marie. Voilà. Célina Fradji et Jean-Hans Fourneau, qui s'entraînent d'ailleurs à Villard-de-Lans. Tout à fait. Voilà. Donc, et puis, régionaux également. Voilà. Et Stéphania Gladki. Exactement, qui elle vient de Nice. Donc c'est vrai qu'on a 7 relèves et c'est vraiment important de pouvoir s'inscrire. Et c'est aussi ce signe de bonne santé, d'accompagnement qu'on peut faire auprès de nos sportifs. Voilà, et puis on peut le dire aussi au public, c'est important de venir les encourager parce que vous verrez peut-être les champions olympiques de demain. Tout à fait, puisque les champions olympiques, évidemment, on a l'échéance de 2026, mais 2030, c'est un peu juste 2030 également. Voilà. Mais ce collectif, il est déjà en place, on le prépare et il nous reste quelques places. Donc n'hésitez pas à les saisir parce que vraiment là, ça va être la dernière chance. Et ça aussi, c'est une grande fierté d'avoir cette patinoire Pôle Sud, et je remercie encore une fois la métropole de cette mise à disposition vraiment particulière. Et je pense qu'effectivement, il faut venir les encourager. Ça va être un spectacle extraordinaire. Il y a des tours de piste, entre guillemets, les après-midi et puis les soirées. Il y a plusieurs représentations aussi où on peut venir les voir. Effectivement, il y a différentes sections. Il y a les entraînements aussi. Et puis, évidemment, ces moments de compétition qui vont être hors pair. Est-ce que la fédération a fixé des objectifs à ces sportifs en termes de podium ou... Alors forcément, on attend les meilleurs résultats possibles pour nos sportifs. Je pense qu'on peut prétendre à du podium. En tout cas, je leur souhaite réellement. Et la fédération les soutient et au maximum derrière eux. Alors, certains d'entre eux, on espère les retrouver au JO dans les Alpes en 2030. Pôle Sud peut accueillir désormais 4208 spectateurs, mais dans le dossier JO, il n'y a pas d'épreuve prévue à Grenoble. 2 patinoires doivent être construites à Nice. Récemment, lors de la conférence de presse de cet événement, aux côtés du vice-président de la métropole, Thierry Semnaz, il a été question de ce problème, on peut bien le dire, en tout cas pour nous, c'en est un. Et il a tenu à vous faire passer ce message-là, de vous dire il faut pousser, il faut que Grenoble puisse accueillir les JO. Notre patinoire, elle est belle et elle mérite cet événement. Qu'est-ce que vous répondez ? Tout à fait. C'est vrai que de par la richesse de notre fédération, je le rappelle, c'est 11 disciplines, dont 7 olympiques. Forcément, on a plusieurs sites. Le site identifié et qui a pesé lourd d'ailleurs dans cette candidature, je le rappelle, c'est celui de la Plagne avec la piste de bob. Évidemment, au niveau des sports de glace, ces derniers se sont orientés vers Nice avec une construction de patinoire. Je le rappelle, ces jeux doivent être éco-responsables, donc on va être vraiment vigilants. Oui, parce qu'une construction de patinoire par rapport à une patinoire qui existe déjà, en termes d'éco-responsabilité... On a vu mieux ? Alors, oui et non, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même fait ces progrès de par la problématique énergétique, que de concevoir déjà du froid et du chaud aussi bien sans surcoût et surconsommation entre l'été et l'hiver. Donc, on a quand même eu des avancées technologiques qui sont significatives. Pour autant, c'est vrai que la priorité, ça va être, aux rénovations, à optimiser l'existant déjà. Et c'est vrai que j'avais bien entendu certains messages lors de la conférence de presse qu'on avait pu faire
avec la métropole, justement. Moi, j'ai envie de dire que rien n'est figé. Vous savez, les choses bougent, les choses évoluent, et je pense que la bonne intelligence, évidemment, c'est de profiter de ces sites existants, de ces patinoires, et évidemment de faire rayonner à chaque fois nos sports de glace. Donc, et vu comme ça se passe plutôt bien pour l'instant, si c'est vraiment le succès espéré, attendu, est-ce que vous avez du poids dans le choix, dans la décision d'intégrer Grenoble et sa patinoire ? Ah bah écoutez, moi je pense que c'est une question qu'il faut prendre vraiment au sérieux, parce que je parlais tout à l'heure des problèmes énergétiques. On n'a malheureusement pas suffisamment d'équipements en France, et les rares qui peuvent accueillir, qui ont cette capacité d'accueil, je pense qu'il faut les mettre en avant. Et d'ailleurs, c'était une demande que j'ai pu exprimer d'ailleurs auprès du CNOSF il y a quelques jours. Ouais, et puis on le voit en matière sportive comme en matière politique, peut-être rien n'est immuable. Les champions olympiques de danse sur glace, un petit mot, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron ont annoncé qu'ils quittaient la compétition. Est-ce que vous avez essayé de les retenir ? Ils nous ont quand même offert de très beaux spectacles, de très belles médailles. Ah, c'est sûr que ce sont des champions extraordinaires. On aurait aimé les retenir. On a essayé de faire ce qu'il fallait, parce que forcément, de par leurs compétences, je pense ils ont encore toutes leurs chances. Maintenant, on est obligé de respecter leur choix. C'est vraiment quelque chose qu'il faut aussi mettre en avant, respecter nos patineurs. Et c'est vrai que leur choix s'oriente vers d'autres horizons. Je pense que c'est pas un arrêt définitif du patinage. En tout cas, je leur souhaite. C'est plutôt d'autres projets, d'autres choses en vue. Merci beaucoup, Gwenaëlle Nourry. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Fédération française des sports de glace et que Pôle Sud vous attend tous pour la finale du Grand Prix de patinage du 5 au 8 décembre. Merci. Merci à vous et à très vite. À très vite. Un jeudi par mois, la métropole de Grenoble propose aussi une conférence acidulée pour parler de demain. Et demain, à partir de 18h, place André Malraux, c'est Maud Sarda qui sera sur l'estrade de Presse Citron pour parler de la noblesse du réemploi. La fondatrice du label Emmaüs, premier site de e-commerce solidaire, prône par exemple l'interdiction de la livraison gratuite. Pensez-y avant de faire vos commandes de Noël sur Internet. Nancy, on parlait aujourd'hui, la photojournaliste Sophie Rodriguez nous raconte son travail exclusif en immersion avec les forces d'intervention du RAID. L'explorateur scientifique Nicolas Plein nous emmène au Népal à la découverte des méthodes de reforestation et de préservation de la biodiversité, toujours avec son parapente. Et puis Florent Batani nous emmène lui en Corse. Le chanteur grenoblois s'est spécialisé dans les chants traditionnels de l'île de Beauté. On en parle aussi avec l'amicale des Corses de l'Isère. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Dans un instant, la météo. Excellente soirée à tous.